C'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 gagne 1,09% à 5161,88 points. Et nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Alors la correction sur les marchés qui s'est poursuivie hier a l'air de s'arrêter, en tout cas de faire une pause. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui et selon vous, à quoi est dû ce rebond ? Alors oui, ce rebond a été magnifique. Il a eu lieu à partir de 20h45. On a les marchés hier soir, les marchés américains qui se sont mis à proprement parler, à s'écrouler à toute vitesse. On est passé sous les 25 000 points sur le Dow Jones. On a frôlé les 6 900 points sur le Nasdaq. Et à partir de là, on a eu un peu la fin de la récréation. Les algos se sont mis à rentrer en mouvement et ça s'est explosé à la hausse. On a pris quasiment en ligne droite presque 3% sur le Nasdaq. Ça allait à toute vitesse sur le carnet d'ordre. C'était vraiment extrêmement impressionnant. C'était vraiment le film à regarder hier soir à partir de 20h45. On a été scotché et a essayé de trader. On avait de l'hyper-volatilité. Et en fait, on a peut-être là un début, techniquement en tout cas, de reverse. Après la forte baisse, là, on a l'impression que sous les 25 000 points, certains ont sifflé la fin de la récréation. On a eu vraiment une accélération très forte, donc on en profite nous aussi en Europe. Alors on est vraiment sur des niveaux clés là ici parce qu'on ouvre en Europe sur les indices américains, notamment le Nasdaq. On est sur les plus Dow Jones, on est sur les plus hauts de la veille. Donc la véritable question, c'est pour que la tendance, le rebond se confirme, il faut absolument que l'on passe au-dessus du plus haut de la veille. Et là on est vraiment sur cette zone là à l'heure actuelle. On hésite beaucoup sur CAC 40 puisqu'on en parle, on est sur les 5150. On a eu une pointe jusqu'à 5175 en pré-market. On se stabilise là pour le moment sur un support qui est la middle de journalière. Enfin bon, c'est un peu technique, mais bon, on essaye en tout cas de préserver ce rebond en Europe. On sait qu'en Europe on est beaucoup plus pessimiste, donc on verra surtout à partir de 15h30 ouverture des marchés américains si on a le second effet qui se coule de rebond, ou au contraire est-ce que c'était complètement un rebond purement technique. Alors au niveau en tout cas des nouvelles, il n'y en a rien eu de bien marquant qui aurait pu justifier ce rebond. Donc pour le moment ça reste, pour répondre vraiment à votre question, purement technique. On a baissé de plus de 10% par exemple sur le Nasdaq, on rebondit de 3%. Il y a certaines personnes qui se sont dit, notamment des investisseurs sur mon long terme, que acheter du Amazon, du Netflix ou du Apple à ce prix-là, vers les 6 900 sur le Nasdaq, ça pouvait être une bonne affaire pour la fin d'année. Ouais. Et on attend également les résultats semestriels des trois plus grandes banques américaines aujourd'hui. Voilà, ça pourrait confirmer le rebond. On attend JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo. Exactement. Là, en fait, on va enfin rentrer dans le dur. C'est vraiment ce que l'on attend tous. Et on commence à voir la saison des publications des résultats. Et là, on ouvre en fait effectivement par les financières aux États-Unis. C'est ça qui va faire vraiment bouger, parce qu'on pourra voir directement l'impact qu'a la guerre commerciale sur la Chine, la guerre commerciale américano-chinoise sur le compte des entreprises. Pour le moment, on a uniquement des données, on va dire, macroéconomiques, statistiques. Là, on va rentrer dans le dur cas par cas, et c'est ça qui va nous faire la tendance pour les prochains jours et semaines. C'est en fonction au gré des annonces et des résultats. Et là, effectivement, vendredi, on a une belle brochette qui peut faire bouger pas mal la bourse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir beaucoup de volatilité et qu'il va falloir se méfier de la dernière heure américaine, juste avant le week-end, entre 21h et 22h, surtout la 21h30, 22h. Là, ça risque de partir dans tous les sens. Et bien malin, la personne qui est capable de savoir si on va finir vert ou rouge. On peut être vert toute la journée et finir méga rouge en une demi-heure, ou l'opposé. Là, ça va vraiment être le déchaînement. Donc le feuilleton de vendredi soir, c'est 21h30, 22h sur les marchés financiers. La clôture de Wall Street. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.